Généralement, lorsqu'on parle de criminalité, on fait tout de suite un rapprochement avec les activités illicites et crimes graves de tout genre. Mais avec l'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui, nous parlerons de l'un des criminels les plus intelligents de l'histoire qui n'a jamais fait du mal à qui que ce soit directement. À travers cette vidéo, je vais vous raconter l'un des récits criminels les plus fascinants des États-Unis, l'histoire de Mac DeFreeze. Il est connu non seulement pour son incroyable capacité à s'échapper de prison, mais aussi pour les raisons controversées de son emprisonnement. Mac DeFreeze est né en 1960 en Floride aux États-Unis. Son père, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, était un homme strict qui élevait Mac avec des méthodes disciplinaires et militaires. Dès son plus jeune âge, Mac montrait des signes d'intelligence exceptionnels. Avec un QI estimé à 140, il avait une capacité rare à comprendre et à démonter des mécanismes complexes. Son père, remarquant cette aptitude, lui apprenait dès l'enfance à utiliser des outils, à bricoler et à résoudre des problèmes mécaniques. Cependant, bien que son père ait joué un rôle important dans son éducation pratique, l'aspect émotionnel et social de son développement semble avoir été négligé. Sa mère, quant à elle, avait des problèmes de santé mentale. Mac n'était pas seulement intelligent, il avait aussi une manière de penser très littérale et assez inhabituelle. Plus tard, certains professionnels de la santé mentale ont émis l'hypothèse qu'il pouvait être atteint des troubles neurodivergents, bien que cela n'ait jamais été diagnostiqué durant son enfance. À l'école, il avait du mal à s'intégrer, son esprit décalé et son comportement parfois étrange le rendaient difficile à comprendre pour ses enseignants et ses camarades. Plutôt que de suivre le parcours scolaire traditionnel, il préférait s'enfermer dans son monde mécanique et démonter des objets et explorer des concepts techniques. À l'âge de 19 ans, Mac DeFreeze a été arrêté pour ce qui, au début, semblait être un simple malentendu. Lorsque son père est décédé, il avait laissé des outils à Mac dans son testament. Ces outils avaient une valeur sentimentale importante pour lui, car son père le lui avait promis. Cependant, le processus légal de succession n'était pas encore achevé. Plutôt que d'attendre la finalisation des documents légaux, Mac a réagi de manière impulsive. Il est allé récupérer les outils directement dans la maison familiale. Sa belle-mère, qui semblait entretenir des relations tendues avec Mac, a interprété son acte comme un comportement illégal et irrespectueux. Elle a alors appelé la police pour signaler un vol. Et lorsque les autorités sont intervenues, au lieu de coopérer calmement, Mac a réagi de manière instinctive et maladroite. Incroyablement, ce malentendu l'a conduit à sa première incarcération alors que ses intentions n'étaient pas criminelles. Du coup, il a été arrêté pour vol qualifié, pour une accusation qui aurait normalement dû se solder par une coup de peine et une mise en liberté conditionnelle, mais il a été condamné à 4 ans de prison. Plutôt que d'accepter son sort, Mac DeFreeze a commencé une longue série d'évasions. Doté d'un esprit brillant et d'un talent incroyable pour fabriquer des outils improvisés, il a tenté plus de 13 évasions, réussissant à s'évader à 7 reprises. Les nombreuses tentatives d'évasion ont conduit à un allongement systématique de sa peine, qui est passé de 4 ans initialement à plus de 100 ans de prison. Voici quelques-unes de ses tentatives les plus célèbres. En 1980, dès son premier séjour en prison, Mac DeFreeze a montré son talent pour déjouer la sécurité. Alors qu'il était détenu dans une petite prison locale en Floride, il a fabriqué une clé à partir d'un morceau de métal trouvé dans sa cellule. Il observait discrètement les gardiens lorsqu'ils utilisaient leurs clés. Grâce à son intelligence, il a mémorisé la forme des clés. Il a ensuite taillé une réplique parfaite à partir du métal qu'il a trouvé dans sa cellule. Et grâce à ces clés, il a réussi à s'échapper de prison. Mais malheureusement pour lui, il a été repris après quelques jours de cavale. Et comme vous pouvez vous en douter, cette évasion a aggravé sa situation, transformant une peine mineure en une incarcération prolongée dans une prison à haute sécurité. L'année suivante, en 1981. Pour s'échapper de prison, il va se faire passer pour un gardien. En volant les vêtements de ces derniers, il a adopté l'attitude d'un membre du personnel. Ainsi, il marcha calmement jusqu'à la sortie de la prison sans éveiller le moindre soupçon. Mais là encore, il sera arrêté quelques heures après et cette tentative va conduire à son transfert dans une prison de plus haute sécurité. 1982. Transféré à la prison de la plus haute sécurité en Floride, Mac ne s'est pas laissé décourager, car il va confectionner une corde à partir des draps et vêtements déchirés pour ensuite escalader un mur de la prison et s'échapper. Mais encore là, une fois,
il va être rattrapé après quelques heures de cavale et cette fois, il sera placé en isolement, une pratique qui allait devenir récurrente dans sa vie carcérale. 1983. Lorsqu'il se rend compte que la force brute ne fonctionnait pas, Mac a commencé à expérimenter des méthodes plus créatives. En combinant des produits chimiques ménagers disponibles en prison, il va fabriquer une bombe artisanale qu'il va faire exploser. Pendant que les gardiens s'occupaient de l'incident, il a tenté de s'échapper par une issue de secours. Et finalement, son plan va échouer lorsqu'il sera repéré vers la sortie. Et cette tentative va conduire à des mesures disciplinaires encore plus sévères, y compris des renforcements de la surveillance. 1984. Toujours l'année suivante, il va tenter une nouvelle évasion, mais cette fois en creusant un tunnel depuis sa cellule à l'aide de couverts en plastique et de morceaux de métal. Il cachait la tête dans des sacs plastiques qu'il dispersait discrètement pendant ses promenades quotidiennes. Mais malheureusement pour lui, son projet a été découvert avant qu'il ne soit achevé. Il a été transféré vers une cellule sans accès au sol. En 1986, soit 2 ans après, il a eu souvent où il a essayé de se faire passer pour un fou afin d'être interné dans un hôpital psychiatrique. Mais les gardiens, se méfiant de lui, ont redoublé de vigilance et il n'a jamais eu l'opportunité de mettre son plan à exécution. En 90, lors de son transfert vers notre prison, il a réussi à se détacher de ses menottes en utilisant un petit morceau de métal caché sous sa peau. Oui, il était même prêt à se blesser pour avoir une chance de s'évader. Les gardiens ont entendu le bruit lorsqu'il forçait la porte de la fourgonnette dans laquelle il était et par chance, ils l'ont maîtrisé avant qu'il ne puisse s'échapper. Et même dans les années 2000, McDefries a continué d'essayer de s'évader. Cependant, chaque tentative était de plus en plus difficile car sa réputation le précédait. Les autorités pénitentiaires avaient pris des mesures draconiennes pour prévenir toute nouvelle fuite. Les conditions de détention. McDefries a été transféré dans certaines des prisons les plus dures de Floride, où il a subi de mauvais traitements, notamment de longues périodes à l'isolement et des violences de la part des gardiens et d'autres détenus. Il a passé plus de 35 ans en prison, dont une grande partie en isolement total. L'isolement carcéral consiste à enfermer un détenu seul dans une cellule pendant 23 heures par jour avec un accès limité ou inexistant aux interactions humaines et pas droit à la lumière naturelle et aux activités récréatives. Les cellules dans lesquelles Mac était détenu étaient souvent exiguës, sales et dépourvues de confort de base, ce qui a aggravé son état mental pour de vrai. Son cas a attiré l'attention d'avocats et de défenseurs des droits de l'homme. En 2014, un documentaire intitulé The Mind of McDefries a mis en lumière les abus dont il a été victime. McDefries a finalement pu sortir de prison grâce à une combinaison de facteurs juridiques, médicaux et médiatiques. Et en 2019, il sort de prison sous liberté conditionnelle. Depuis sa libération, après plus de 35 ans en détention, la réadaptation à la vie en société n'est pas facile. Les années passées en isolement et les traumatismes subis en prison ont laissé des séquelles psychologiques importantes. Les associations locales et certains militants continuent de l'aider à travers un logement, un emploi adapté, si sa santé le permet, et à naviguer dans la complexité administrative de la liberté conditionnelle. McDefries est un cas unique dans l'histoire criminelle américaine. Ce qui aurait dû être une affaire mineure s'est transformé en une tragédie judiciaire, où un homme souffrant de troubles mentaux a été piégé dans un système qu'il a brisé au lieu de l'aider. Son intelligence hors norme lui a permis de déjouer les prisons, mais pas l'injustice du système pénitentiaire américain. Ainsi la fin de notre histoire. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à donner vos avis.